loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Le Coran enseigne que Jésus est le Messie. C'est ce que nous trouvons à la sourate 9, verset 31, ou bien à la sourate 5, versets 17 et 72. Ou bien les mots ont un sens, ou bien ils n'en ont pas. Mais si les mots ont un sens, le mot Messie signifie sauveur du monde. C'est ce que nous trouvons dans la révélation donnée au peuple juif dès le livre de la Genèse, lorsque Dieu dit à Ève que quelqu'un de sa descendance écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire du diable, qui est le père du mensonge, la source de tous les maux et qui règne sur ce monde actuel et mauvais. La promesse du Messie remonte à l'origine de l'humanité et a peu à peu été précisée par les prophètes en Israël. Les traits du Messie ont été peu à peu dessinés par les prophètes, afin que le peuple juif puisse reconnaître le Messie lorsqu'il viendrait. C'est ce que nous trouvons par exemple dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 42 versets 1 à 4, au chapitre 49 versets 1 à 6, au chapitre 50 versets 4 à 9, au chapitre 52 verset 13 à 53 verset 12. Et dans d'autres prophètes, par exemple Zacharie au chapitre 12, verset 10, chapitre 13, verset 1. Les chrétiens ont reconnu que ce Messie annoncé aux Juifs était Jésus de Nazareth, lui qui a ouvert à l'ensemble des hommes l'alliance conclue avec Abraham et sa descendance. Alors, ou bien le Coran dit la vérité, et donc Jésus est bien le Messie, auquel cas les musulmans ne croient pas que le Coran est vraiment la parole de Dieu et qu'il dit la vérité au sujet de Jésus, en disant qu'il est le Messie, sans quoi ils deviendraient chrétiens en reconnaissant que Jésus est bien le Messie, et non pas Mohamed, le sauveur du monde. Ou bien le Coran ne dit pas la vérité au sujet de Jésus en disant qu'il est le Messie alors qu'il ne le serait pas, et alors on ne voit pas pourquoi les musulmans continuent à croire dans le Coran.